Salut les amis, coucou les petits loups. Alors, quelques conseils d'achat, parce que j'ai vu des vidéos ces derniers temps qui m'ont fait bien réfléchir au fait que on monte en épingle des qualités qui sont pas forcément utiles à tous. Donc, quelques conseils d'achat. Certaines nouveautés technologiques valent la peine que l'on fasse un effort pour acquérir un boîtier, comme le HDR. On fait du HDR sur une seule image, sans avoir à passer par plusieurs images ou de devoir passer par un logiciel pour avoir une photo HDR. Un capteur de meilleure dynamique qui vous donnera de plus belles photos. Par contre, toute nouveauté n'est pas forcément le nec plus ultra, comme le fait de passer du 8 millième de seconde au 16 millième. Cela n'améliorera pas votre prise de vue. Lorsque j'avais fait mon service militaire dans les hélicos, j'avais pris un hélico avec mon Asahi Pentax de 1975 qui ne montait qu'au millième. J'ai fait une photo au 250e, je crois. Eh bien, les pales de l'hélico étaient nettes. Donc, un hélico en plein ciel avec des pales nettes, ça fait très con. Ça fait très con. J'aurais dû utiliser une vitesse du 60e ou du 125e pour avoir un beau flou des pales. Ça aurait été super sympa. Comme quoi, il vaut mieux parfois un peu de flou qui suggère une vitesse plutôt qu'une vitesse d'obturation de ouf. De même qu'une plage dynamique de 14 IL plutôt que de 12 voire 10, là oui, ça décrit la capacité du capteur à enregistrer des détails à la fois dans les hautes lumières et dans les ombres sur une seule image. Ou ça peut vous être utile. Ça oui, ça peut vous être utile. Avoir des ombres profondes et des hautes lumières non cramées. Le fait d'avoir plusieurs possibilités sur votre autofocus n'est pas forcément un plus. Pourquoi? Devoir choisir entre l'œil d'un animal et celui d'un humain. Un suivi 3D super évolué suffirait amplement. Personnellement, dans mes réglages, j'ai intégré l'utilisation du mode 3D, plus quelques autres réglages, avec le menu A8 sur mon Z8, et c'est un réglage qui est très performant. Je fais la mise au point sur un sujet ou quelque chose qui est en déplacement, eh bien le sujet est suivi dans le viseur. Par contre, j'ai du mal à saisir l'intérêt du réglage maquillage. Bon, alors c'est vrai qu'avec mon déménagement, j'ai pas eu l'occasion de me pencher sur les menus du Z6 III et du Z8 à fond. Il va falloir que je m'y attelle, mais enfin bon, c'est vrai que c'est ce type de réglage qui me laisse pantois. De même que, une rafale qui aille au-delà de 14 images par seconde, j'ai du mal à me mettre dans le cas de figure où cela serait essentiel. Parce que je me dis: «Au-delà de 14 images par seconde, on n'a qu'à faire une petite séquence vidéo à 24 images par seconde et après on n'aura plus qu'à choisir la photo qui nous va bien». De même que le 16 millième pour figer le mouvement. Le 8 millième, on y arrive déjà, même le 4 millième. Donc le 16 millième, dans quelles conditions ça pourrait être utile, voire indispensable? Je sais pas, à vous de me dire. Je me souviens aussi, j'avais fait il y a très longtemps, une photo de tanguero, c'est-à-dire un couple de personnes qui dansent le tango. Ce couple était légèrement flou et ça donnait une impression de mouvement et de rapidité au couple. Tout le monde me disait: «Waouh! On dirait qu'ils sont en train de danser là en ce moment, hein. C'est fou, hein?» À l'inverse, mon hélico en plein ciel, net. Parfois, il vaut mieux un léger flou qui suggère de la vitesse plutôt qu'une vitesse d'obturation super élevée pour figer le mouvement. Il en va de même pour les optiques d'une netteté chirurgicale qui ne sont pas nécessairement le nec plus ultra.
Prenons par exemple David Hamilton. Je vous mets le lien sous la vidéo. Il utilisait un Minolta qui lui fabriquait des optiques qui lui permettaient d'avoir un flou progressif avec une bague. Eh bien, quand on regarde ces photos, les trois quarts sont flous. C'est pas des photos qui soient hyper nettes. Donc, un objectif un peu doux, quand on fait du portrait, c'est pas forcément idiot. Mon conseil du jour, notez dans un cahier des charges ce dont vous avez absolument besoin. Notez les caractéristiques de qualité qui vous semblent essentielles pour votre prise de vue de tous les jours, et puis écartez les techniques qui vous semblent un peu absconses. Ne vous laissez pas embarquer par les vidéos qui vous vantent des qualités formidables dont vous n'avez pas besoin. Nous sommes tous différents, nous avons tous des besoins probablement différents. Faites-vous plaisir à vous, pas forcément aux youtubeurs qui vous flattent les qualités d'un boîtier. Sur ce les amis, je vous laisse, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.